there was 1 in 10,000 children had autism, and now it's 1 in 31. Not 31,000, 31. That's a horrible statistic, isn't it? And there's got to be something artificial out there that's doing this. So you think you're going to have a pretty good idea, huh? We will know by September. No, there will be no bigger news conference than that. So that's it. If you can come up with that answer, where you stop taking something, you stop eating something, or maybe it's a shot, but something's causing it. It can't be from 10,000 to. Can you imagine that, Marco? That's a big number. Donc, conférence de presse cette semaine avec le président Donald Trump et Robert Jr. Kennedy, qui est le secrétaire général de la santé aux États-Unis. Vous le savez, ça fait longtemps que Kennedy se bat et il le dit directement que les vaccins sont la cause de l'autisme chez les enfants. Trump l'a martelé plusieurs fois dans sa campagne, c'est qu'avant, il y avait un enfant sur 10 000 qui était atteint du spectre de l'autisme et maintenant, les statistiques sont de 1 sur 36, que Trump disait dans plusieurs autres vidéos. Dans cette vidéo-là, il a dit 1 sur 31. Donc, un enfant sur 31 aujourd'hui aurait le spectre de l'autisme. Et on était des théoriciens du complot quand qu'avant, on pouvait mentionner que peut-être les picouilles, les 10 000 vaccins infantiles que tu donnais aux enfants avaient peut-être une incidence. Et là, ben, on se faisait traiter d'illuminés, on se faisait traiter de toutes sortes de choses. Comme si, à un moment donné, pour le commun des mortels, ça serait normal qu'un enfant naissant de quelques mois reçoive des picouilles par-dessus des picouilles, puis ci, ça, la coqueluche à gauche et à droite. Allez vous informer sur avec quoi c'est fait les vaccins. Allez vérifier, voir si c'est des doses de vitamine C et de vitamine D qu'on donne à vos enfants ou comment qu'on fait pour créer cette structure-là qui va venir rentrer dans les cellules des affaires. Allez voir s'il y a des métaux lourds, de l'aluminium, du mercure, plein de styles d'affaires qu'ils peuvent mettre parce que c'est des procédés qui font en sorte que ça vient rentrer dans le système. Allez faire vos lectures, voir c'est quoi la composition du matériel génétique qu'ils mettent dans ça. Et à un moment donné, ben, vous allez peut-être vous rendre compte que tout ce qui est Alzheimer, troubles de l'autisme et tout ça, ça serait des micro-fragments de particules d'aluminium ou de métaux lourds qui vont s'attacher à un moment donné dans un récepteur du cerveau de ces personnes-là. Puis ça fait en sorte après ça que ça bug. Il y a une connexion qui se fait plus. Les jeunes ils ont plein de vitalité, ils vont super bien. Puis il y en a, boum, tout de suite après certains vaccins dans leur jeunesse, plus d'émotions, plus de sens sensoriel, plus de contact avec l'environnement. Comprends-tu qu'il y a quelque chose, hein? 1 + 1 = 2. Il y a plein de parents que j'ai parlé qui sont dans ce phénomène-là, puis les médecins refusent de mettre le doigt sur le bobo. Pourquoi? Parce que si on met le doigt sur le bobo, c'est qu'on détruit l'industrie pharmaceutique au complet. Tout est basé sur les vaccins. Les vaccins sauvent des vies. Puis les endormis ne réalisent pas que c'est rendu trop, là, c'est rendu trop exagéré. Ils boostent les enfants de picouilles et que là, il arrive tout le temps le style de l'Ebola, on a sauvé l'Ebola, c'est grâce au vaccin, puis le choléra, puis ces choses-là. Bon, si tu vas étudier tes cycles épidémiologiques, tu vas te rendre compte que à chaque fois, les vaccins sont toujours arrivés une fois que la courbe avait complètement descendu. Il arrive une pandémie, il arrive une maladie, c'est de la panique, les gens décèdent, ça se propage. Et là, il essaie de trouver un vaccin qui fait ça. Une fois que ça redevenait anormal puis qu'il n'y a plus de cas, ben là, c'est là que le vaccin arrive. Puis à chaque fois, l'être humain fait comme le vaccin sauve des vies, mais c'est complètement une foutaise. Ça a été programmé par les compagnies pharmaceutiques. C'est les plus grosses compagnies de marketing, de brainwash, qui sont rentrées dans le Sénat, qui sont rentrées dans le gouvernement, puis qui ont engendré des protocoles de comment verbaliser. Parce que pourquoi Big Pharma, c'est si important, puis que tous les lobbyistes mettent l'argent là-dedans? Parce qu'ils réussissent à convaincre nos gouvernements de faire de l'argent, de rendre ça obligatoire dans le système, et ils prennent nos taxes, nos impôts, ils nous les volent pour pouvoir payer ça obligatoirement. Fait c'est une belle entreprise, ça. Moi, j'ai une business, j'essaie de vendre des traitements de cheveux, faut que je fasse des pubs, faut que je fasse des TikTok. Puis là, à un moment donné, il y a un client qui a un problème avec calvitie, fait qu'il m'écrit, fait qu'il faut que je fasse une vente. Puis là, il y a des gens qui n'ont pas de problème de calvitie, qui n'ont pas besoin de mes services. Les projets d'immigration, ben il y a des gens qui ont l'argent pour s'en aller en Floride, il y a des gens qui n'ont pas d'argent, il y a des gens qui veulent pas le faire. Fait à chaque fois, ben tu as une clientèle cible.
faut que tu convainques ton client, faut que tu réussisses à faire ta vente. Mais imagine à quel point c'est une belle industrie quand que, imagine, là, tes cheveux sont un petit peu clairsemés, là, puis que moi, j'aurais le pouvoir avec le gouvernement d'obliger tout le monde de venir chez Scalp Elite pour faire ta micropigmentation capillaire, puis c'est obligatoire, là. Si t'es clairsemé, t'es comme un illégal dans la société, faut que tu fasses affaire avec. Puis non seulement tu serais obligé de faire affaire avec moi si tu as des problèmes de calvitie, ça serait une obligation, mais tu n'aurais même pas besoin de me payer. C'est le gouvernement qui prendrait les taxes et les impôts de tout le monde, qui me garocherait votre argent, même si tu veux pas avoir plus de cheveux, même si tu aimes bien ça, toi, avoir l'air d'un chauve clairsemé, puis que ta calvitie, tu t'acceptes comme ça. Ben non, les gouvernements prendraient de l'argent des impôts de tout le monde, puis des taxes, puis boum, ils garocheraient ça chez Scalp Elite. Puis moi, ben, je pourrais faire tous les clients du monde, puis je pourrais engager plein de techniciens, puis que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, ben on va la prendre ton argent, puis il y a du monde qui va investir en bourse dans un projet. Tu comprends-tu? C'est ça qui se passe. Fait que c'est pour ça qu'ils ferment les yeux sur les effets secondaires, c'est pour ça qu'ils veulent cacher le scandale, le magot, parce que Pfizer, Moderna, après ça, c'est fini. Et là, Robert Jr. Kennedy, à partir de septembre 2025, il va avoir, parce qu'il a déjà la réponse, on s'entend, il a écrit ce gars-là plein de livres, puis il a poursuivi les compagnies pharmaceutiques, c'est ça qu'il a fait durant les 30 dernières années de sa carrière, mais là, pour que ça fasse beau, puis que monsieur, madame, tout le monde comprenne, ils vont faire une enquête, ils vont engager les spécialistes, puis ben, quand que l'enquête va aboutir, ils vont dire, Trump il l'a dit, c'est ou bien que c'est quelque chose qu'on mange, ou bien c'est quelque chose genre peut-être qu'on respire, ou c'est peut-être un vaccin, des shots que les gens reçoivent qui crée l'autisme. Et à partir du moment où vous la connaissez déjà la réponse, on va arriver à la conclusion que c'est les picouilles pharmaceutiques, ça va planter, là. Les États-Unis vont cesser les programmes de vaccination infantile, ils vont augmenter le niveau de sécurité de ces vaccins-là. Et je vous le répète encore, je termine la vidéo avec ça. Monsieur Fauci, il poursuivait Robert Jr. Kennedy parce que Robert Jr. Kennedy disait que les vaccins étaient aucunement, l'efficacité avait jamais été, l'efficacité, la sécurité des vaccins avait jamais été vérifiée. Robert Jr. Kennedy a dit aux avocats, OK, parfait, montrez-moi toutes vos preuves, comme quoi que ça a été vérifié, votre protocole de 72 vaccins qu'un adulte va recevoir durant sa vie. Et la poursuite de M. Fauci est tombée parce que ses avocats n'ont jamais été capables de prouver qu'il y avait des études sur la sécurité, le safety et l'efficacité de ces vaccins-là. Et donc, le procès a tombé d'une shot. Donc, c'est ça la vérité. Pourquoi? Parce que au Congrès, depuis 1984, si je ne me trompe pas, ben Big Pharma a réussi à passer une loi avec le Congrès américain comme quoi qu'il y avait une impunité totale. Donc, s'il y a des gens qui mouraient, s'il y avait des effets secondaires, puis tout ça, Big Pharma était 100% protégé. Et tout ce beau monde-là dans le gouvernement, puis tout ça, ben il y avait des actions à la bourse, puis tout ça, puis ça explosait, puis tout le monde était content, tout le monde recevait son chèque d'argent, puis le médecin, il reçoit sa prime de 10% sur toutes les pilules qu'il vend, puis à chaque fois qu'il y a une estime de mort COVID, il recevait une prime de 1000$ d'essai COVID, puis c'est comme ça que tu ajoutes les médecins, puis c'est comme ça que tu ajoutes les infirmières, puis c'est comme ça que tu ajoutes ton système de santé au complet, puis tout est gangréné, tout est corrompu, mais le monde sont payés, puis ils ferment leur gueule. Bonne journée.